Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo que j'avais envie de faire depuis un moment. C'était vous montrer ma mésoracle. Et en fait, comme j'attendais le dernier oracle de Rituel de Lune pour vous faire cette vidéo, je l'ai reçu il y a quelques jours. Donc un oracle, c'est un jeu de cartes avec en fait des images mais aussi des messages. Il n'y a aucune divination, on n'est pas dans le tarot de Marseille avec les arcanes majeures, mineures. Non, ce n'est pas ça, c'est vraiment un oracle. Vous pouvez le fabriquer vous-même si vous avez envie. Il y en a, c'est ce qu'ils font. Vous faites vos cartes avec vos propres illustrations et vos messages et ce que le message veut vous dire. Donc, souvent, dans un oracle, donc je vais prendre le premier que j'ai acheté, mais je vais vous montrer. Vous avez une boîte comme ceci avec un jeu de cartes et un livret. Donc vous avez un jeu de cartes avec plus ou moins de cartes, il n'y a pas un chiffre, il y en a, elles ont 44 cartes, il y en a, elles en ont plus, il y en a, elles en ont moins. C'est vraiment au bon vouloir de la personne qui va créer l'oracle, comme la taille des cartes aussi, ça va dépendre de l'imprimeur, ça va dépendre de la personne qui veut, qui fabrique, qui veut faire son oracle, c'est elle qui va choisir de la taille des cartes. Et vous avez un livret comme ça. Et en fait, dans le livret, vous allez avoir toutes les cartes et vous allez avoir des explications plus précises par rapport au message que la carte veut vous donner. Il y a aussi une introduction pour savoir à quoi servent les cartes et comment s'approprier son oracle. Là, par exemple, pour le nouvel oracle que j'ai acheté et que j'ai reçu la semaine dernière, je ne l'utilise pas dès que je le reçois. Il y a quand même un petit rituel où il faut se l'approprier et il faut aussi nettoyer l'oracle. Quand elle est fabriquée, cet oracle, quand il est fabriqué, un oracle, une oracle, un oracle. Quand il est fabriqué, les cartes vont passer de main en main par rapport à la fabrication, par rapport à au contrôle qualité, à la vérification des cartes, et les gens qui vont manipuler les cartes vont en fait donner leur énergie aux cartes et il faut le nettoyer parce qu'il faut s'approprier l'oracle. Quand vous allez vouloir tirer des cartes, il faut que l'oracle soit connecté à vous et que vous soyez connecté à lui. Donc il faut à un moment ou à un autre créer ce lien et ça se passe au moment où vous le récupérez, ou vous l'achetez ou autre. Encore pire, si vous l'achetez dans un magasin, le nombre de personnes qui aura manipulé la boîte. Bon, pour les trois quarts, les boîtes sont filmées. Mais on ne sait jamais si ce sont des boîtes qu'on peut ouvrir et que les gens peuvent manipuler les cartes et les remettre dedans, etc. Vous imaginez le nombre d'énergie, le nombre de personnes qui auront mis leurs ondes dans le jeu de cartes. Donc quand vous récupérez un oracle, comme moi quand j'ai récupéré celui-ci, vous prenez toutes vos cartes, vous les passez au-dessus de l'encens ou de la sauge. Moi je les passe une par une, carte par carte dans la fumée d'encens. Vous le manipulez, vous le tenez dans vos mains, vous enlevez les énergies. Donc vous pouvez aussi prendre, après avoir passé dans l'encens, vous pouvez le prendre dans vos mains, lui mettre son énergie et enlever les énergies des autres en tapant dessus comme ceci. Moi c'est ce que je fais, c'est ce que j'ai lu, notamment quand j'ai acquis celui-ci, c'était des explications qu'il y avait. Il y a aussi Shera qui explique ça. Shera Karinsky, qui, si je ne dis pas de bêtises, et même j'en suis 3/4 sûre, en fait, elle a fait son propre oracle aussi. Je ne crois pas l'avoir vu dans les magasins, mais j'avoue qu'il faudrait que je jette un petit coup d'œil là-dessus, parce que c'est l'oracle du cœur, et je sais que c'est elle-même qui a fait les illustrations, donc je vais regarder, pourquoi pas, en faire l'acquisition, à voir. Alors, à ce jour, j'ai 2, 3, 4, 5 jeux d'oracle. J'utilise bien souvent celui-ci qui est le premier que j'ai acquis, et après je vais soit faire des cartes complémentaires avec les autres, ou notamment j'ai celui-ci, mon petit oracle des cristaux, que j'utilise surtout pour faire du contenu sur TikTok, sur Insta, en rapport avec ma marque de bijoux, Moucha Boutique. C'est souvent pour ça que je l'utilise, mais je ne l'utilise pas pour moi. Donc je vais vous les présenter. Le premier que j'ai acquis, c'est la lunologie de Yasmine Bolland. Et les illustrations sont de Nyx Rowan. Donc là, c'est le premier que j'ai acheté. Les personnes qui me connaissent ne seront pas surpris. Voilà. Laissons la lune vous guider. Ce sont des cartes qui sont assez grandes.
trop grandes pour mes petites mains, vous voyez. Mais du coup, au lieu de les battre, alors j'arrive à les battre comme ça, mais c'est voilà, c'est catastrophique. Souvent, je les bats comme ça, du coup, en hauteur. Donc, comment j'utilise mon oracle? Je les bats avec une intention. Je pose une question à mon oracle, je lui demande une question précisément. Soit je vais tirer qu'une seule carte, soit je vais en tirer 3 pour le passé, le présent et le futur. Et après, vous prenez votre petit calepin et vous lisez ce que les cartes ont à vous dire. Les illustrations sont très belles, sont très très belles. La confiance est la clé du succès, nouvelle lune en lion. Ah bah tiens, puis derrière, il y a juste le paroxysme de passion en vue, la pleine lune du bélier. Je suis bélier. Elles sont très très belles, j'aime beaucoup les illustrations et il me parle vraiment beaucoup. Donc je l'utilise assez régulièrement et quand j'ai vraiment un message pour moi ou pour une personne proche, c'est celui que j'utilise parce que c'est celui qui répond le mieux et avec lequel je me sens le mieux en fait et que je sens quelque chose. Alors j'ai déjà tiré des cartes à des amis ou même à mon chéri qui me demandait comment je fais pour savoir quelles sont les cartes qui me parlent. Et en fait, moi, c'est purement dans les mains. De toute façon, c'est avec les mains qu'on tire une carte. Où en fait, je sens l'énergie. Je vais passer mes mains tout doucement au-dessus du jeu de cartes. Et je vais ressentir ici, dans le muscle du pouce. Enfin, je ressens ici de la chaleur ou des fourmis juste au-dessus de la carte que je dois tirer. Et vraiment, c'est au millimètre près. Je peux reculer et avancer et ça s'en va. Donc vraiment, je sens cette énergie dans la carte. C'est vraiment, moi, mon ressenti. Et j'aime beaucoup cet oracle. Et je pense que si je ne devais en garder qu'un seul, ça serait... Donc ensuite, j'ai acheté l'oracle des bonnes énergies de Jupiter et Céleste. Alors c'est son deuxième. Le premier, elle l'avait auto-édité. Et il y a dedans 44 cartes. Alors il y a 44 cartes, mais... ce sont 22 qui sont en blanche et en noir. Les blanches pour les énergies féminines, pour l'introspection, la pensée, et 22 avec des couleurs noires pour une énergie masculine qui pousse à l'action et à entreprendre et on y va. Donc il y a aussi un livret, comme ceci. Il y a un petit pochon. Donc celui-là est dans un pochon blanc et noir forcément. Et du coup, on est sur des cartes qui sont assez simples, assez minimalistes. Et comme je vous disais, il y en a des blanches, et des noires, comme ça. Mais en fait, vous allez retrouver la même carte. Bon là, ce ne sont pas les mêmes, mais vous allez retrouver la même carte en noir et en blanc. C'est du papier mat comme celui de la lunologie. Elles sont un peu plus petites et franchement on n'est pas loin pour moi de la perfection au niveau de ma main. J'arrive à les battre très facilement. Après je peux aussi les battre en hauteur comme ça. Mais vraiment on n'est pas loin parce que j'ai pas des grandes mains quoi. Donc pour les battre là c'est vraiment plus simple. J'aime beaucoup, c'est assez minimaliste mais moi, j'ai pas besoin de plus. Je ne recherche pas des cartes avec des gros dessins, beaucoup de signification. Là, l'avantage, c'est que vous pouvez pas trop vous prendre le chou. Parce que des fois, il y a des oracles avec beaucoup d'illustrations et de détails. Et des fois, on va s'attarder sur un détail. Alors qu'il faut vraiment regarder l'ensemble du message. Donc voilà pour Jupiter et Céleste. Je vous les mettrai en barre d'infos. Je ne me souviens plus du tout des prix. Peut-être que là, on est sur du 20, entre 20 et 25 euros. Là, on était à 22,90. C'était écrit derrière. Donc, petit livret, somme toute, très très simple, qui vous dit comment utiliser les cartes, comment faire des tirages, parce qu'il y a vraiment plusieurs styles de tirage. Comme je vous disais, on peut tirer une carte, 3 cartes, 5 cartes. Ça dépend après de ce que vous voulez avoir comme message et de ce que vous voulez que l'oracle vous donne comme message en fait, plus ou moins détaillé ou pas.
Ensuite, si je dis pas de bêtises, j'ai acheté celui de Wild Amanda. Pareil, il y a 44 cartes. Alors Wild Amanda, c'est un coup de cœur pour moi. Je la connais depuis un bon moment. C'est une illustratrice qui fait de l'aquarelle aussi, qui vit dans le sud de la France, qui doit être entre Avignon ou Montpellier. En discutant avec elle, je crois que c'était ça. Je ne sais plus précisément, mais elle est du sud. Elle est du sud. On est sur 19,90. Et alors, elle, son oracle, il est fou. Enfin, la boîte, déjà, elle est aimantée comme ça, sur le côté. Il y a ses illustrations. On est sur un joli livret comme ceci, assez épais. Pareil, avec toutes les explications, etc. Qui expliquent comment on fait le tirage à une carte, à 3 cartes. Ou alors l'inspiration de la journée où dès le matin, on bat et on prend une carte au hasard. Ensuite, vous avez les cartes avec le côté doré. Alors, il y a beaucoup de dorures, noires et dorures. Là, c'est très minimaliste à l'arrière. Hop, là, vous avez, par exemple, mon corps, mon temple. Ça me va très bien en ce moment, qui est très, très joli. Ces illustrations sont vraiment belles, franchement. À l'endroit, c'est mieux. Croyez pas, à l'endroit, c'est mieux. Hop, la Renaissance, avec un joli cerf. Avec un joli cerf. Il y en a une qui va percuter. J'aime beaucoup. Juste, vraiment, il y a du doré. Partout. Noir doré, noir mat doré. Et moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime le doré. Alors, ça ne m'empêche pas d'utiliser les cartes et l'oracle parce que je les trouve magnifiques. Alors, les cartes, là, pour moi, sont beaucoup trop grandes. Beaucoup trop grandes. Je galère ma vie. Et même en largeur, franchement, quand je les bats comme ça, elles sont aussi hyper grandes. Donc, pour moi, c'est trop grand. Ça ne m'empêche pas de l'utiliser. Les illustrations sont très grandes comme ça. Elles sont très, très belles. Le message est d'autant plus clair. Mais ouais, le doré, quoi. Franchement, pour moi, ça serait un goal de faire mon jeu d'oracle. J'adorerais faire ça. Après, il faut travailler quand même, entre les illustrations, les messages, les explications, etc. J'adorerais. Et en fait, mon rêve, ça serait d'en faire un. Et je ne mettrais pas de dorure. Moi, il y aura une autre couleur. Il n'y aura pas de l'argent non plus. Il y aura une couleur. Et ça serait vraiment mon kiff. Mais ouais, franchement, le détail, j'aime beaucoup. Donc, Wild Amanda. La boîte est vraiment pratique aussi. Avec le petit livret. Après, c'est assez grand. Et c'est vrai que quand j'ai envie d'en prendre un, de toute façon, c'est celui-ci vers lequel je vais en premier. Et qui plus est, c'est le plus petit. Donc, parce que vous voyez, les boîtes, mine de rien, ce sont des petits livres. Ce sont des petits livres de poche, mine de rien. Après, j'avais du coup acheté celui-ci, mon petit oracle des cristaux. Donc là, je l'ai acheté vraiment pour faire du contenu, comme je vous avais dit. Donc vous avez un petit message quand vous ouvrez. Prenez une profonde respiration, choisis une carte et découvre notre précieux message, le petit livret. Avec hop, du doré encore, du doré sur la bordure. Alors là, pour moi, c'est un format limite nickel. Ça manquerait un tout petit peu de hauteur peut-être. Mais au niveau de la largeur, pour moi, on est limite bon. J'aime les petits formats comme ça, parce que comme ça, vous les emmenez avec vous. Et même pour battre, c'est plus pratique. Il y en a une qui a sauté, donc forcément, je vais la regarder. Parce que si elle a sauté, c'est qu'il y a un message pour moi. Mais voilà, j'aime beaucoup. Il manque un tout petit peu, ouais, peut-être de hauteur et de largeur chouïa, mais on est limite parfait pour moi. Donc là, celle que j'ai en premier, c'est la Jade Néphrite. Je laisse aller mes émotions stockées et non digérées, je me régénère et m'ouvre à plus de souplesse énergétique. Le lâcher prise, ça me va bien aussi. Et je trouve ça très beau, la Jade Néphrite. Et d'ailleurs, j'en ai fait j'ai un pendentif perso pour moi, parce que j'ai fait un bracelet avec de la jade et du santal qui vient du Japon. Et du coup, je me suis fait un pendentif. Bon, là, j'ai de l'unakit parce que j'ai besoin d'ancrage. Alors, le message. Célestine, chaque parole, chaque mot est sacré. Utilise-les à bon escient pour te faire comprendre avec justesse. Affirmation. Ouais, la communication, la communication.
La communication. Donc celui-là, mine de rien, il a coûté 18 € et il y a 47 cartes dedans. 18 € quand même. Amanda, c'était 26 Jupiter et Céleste. 26. Vache. Donc, la lunéologie, on est à 22,90. Jupiter et Céleste, on est à 26. Wild Amanda, on est à 19,90. Et celui-ci, on est à 18 €. Et le dernier que j'ai acheté, du coup, il sera en magasin à 29 €. Moi, je l'ai eu moins cher que ça parce que je l'ai acheté en précommande. Parce que je suis le compte de Rituel de Lune. Et donc, du coup, c'est l'oracle du langage botanique qui est magnifique. Donc, Rituel de Lune, c'est Christina. Ce sont des bougies. Et après, elle a décliné et elle a fait beaucoup d'autres produits. Mais elle a fait cet oracle que j'aime beaucoup. Elle a fait aussi des cartes par rapport aux pierres que j'avais envie d'acheter pendant un moment. Pourquoi pas? Un jour, je le ferai aussi pour du contenu. Ça peut être intéressant. Ou pour du tirage de personnes, s'ils ont envie de tirer une carte et quelle pierre en ressort, par exemple. Les illustrations, qui sont magnifiques, je vais vous montrer, sont faites par Léa Tran Trong. J'ai pas trouvé sur Instagram, je pense avoir trouvé son compte, mais pour un compte de graphiste, ça m'a paru bizarre qu'il n'y ait rien. Donc il faut que je fouine. On est sur un petit livret pareil avec du noir et du doré, comme je vous disais hein, tout le temps, avec les illustrations et les explications des cartes. J'ai fait un seul tirage, donc pareil, il y a une introduction, on vous explique comment vous approprier et apprivoiser l'oracle. J'ai fait qu'un seul tirage, j'avais un peu du mal à sentir des sensations, mais je pense que c'est au fur et à mesure, il faut que je le manipule, il faut que je mette mes bonnes énergies. Les cartes sont, pour moi, parfaites. Regardez ça, j'arrive à le manipuler. Pour moi, on est sur une taille parfaite. Donc pareil, encore du doré, du noir mat et du doré. Tiens, je viens de tirer, sans m'en rendre compte, l'aloe vera, qui est une carte sur la guérison et le renouveau. Bon, on va regarder après, tiens, la petite explication. Mais vraiment, la bouteille. La bouteille. Non mais franchement, une mini déception. Il n'y a pas d'hibiscus. Franchement, il n'y a pas d'hibiscus. Alors, il y a l'ilang-ilang, il y a le jasmin, j'ai vu aussi. Il y a le lilas, le lotus aussi, il y a fleur d'oranger. Fleur d'oranger, je vais toutes vous les faire? Oh, peut-être pas. Mais franchement, pour moi, non mais c'est du bonheur. Regardez-moi ça. Oh, le chèvrefeuille. Ça fait partie, en plus, en fait, j'ai craqué sur ça parce que pour moi, les fleurs, le langage des fleurs, ou ce que ça peut vous mémorer, ou j'adore me balader dans la rue et sentir le jasmin, sentir le chèvrefeuille, le lilas, fleur d'oranger. Franchement, il y a des senteurs, moi, qui me réconfortent. Et le jasmin me manque. Franchement, là, il y en a un dans ma petite balade, là, où je le vois, je le sniffe, mais j'aime beaucoup. Donc du coup, je suis contente parce que c'est quelque chose pour moi qui me parle en fait. Les fleurs, la botanique me parlent. Géranium, c'est beau le géranium. Est-ce qu'il y a une pivoine? Ça c'est le pétunia? Ouais. Marguerite, ça je l'ai tiré. Gingembre, donc c'est botanique, hein, donc il n'y a pas que des fleurs. L'hortensia, très beau l'hortensia. Ça c'est le lilas. Ça sent trop bon le lilas. Ça c'est jasmin. Fleur de tiare. En fait, il y a presque tous mes tatouages. Lotus. Je peux pas vous montrer mes fleurs de tiare et hibiscus parce que c'est au niveau de ma cuisse. Et là, je suis en pantalon. Pivoine. Patchouli. Patchouli, pour moi, c'est l'odeur du papa, l'odeur de l'homme. Parfum. Orchidée. Trop beau, orchidée. La jonquille. Ah non, narcisse.
Narcisse. Ah ouais, moi je confonds. Mimosa? Mimosa. Ça c'est le sud, hein. Ça c'est le sud. Je suis triste qu'il n'y ait pas l'hibiscus. La menthe. Je suis en train de tous vous les faire. La sauge. La rose. Romarin. Romarin, le sud. Le pomelo. Les couleurs sont ouf. Le basilic. Putain, mais il n'y a pas l'hibiscus, quoi. La lavande. Forcément, la lavande. Ylang-ylang. Oh là là, cette odeur aussi. Le cactus. Camélia. And the last, la violette. Les bonbons. Alors, l'aloe vera. Qu'est-ce que ça dit, l'aloe vera? Vous voyez, c'est assez minimaliste, mais les couleurs sont tellement belles. La qualité d'impression est ouf. Franchement, je sais pas qui est l'imprimeur, ça doit pas être écrit. Donc voilà, vraiment gros coup de cœur. J'attendais avec impatience de le recevoir et je ne suis pas déçue du tout parce qu'il est magnifique. Les cartes sont, je sais pas, la texture, l'épaisseur, la taille, pour moi c'est un sans faute. Et c'est vraiment ça que j'aime, c'est pouvoir vraiment manipuler et s'approprier les choses et se les approprier. Donc je pense qu'avec la lunologie, ça va être mon deuxième oracle que je vais apprendre à manipuler et à apprivoiser. La lunologie, je l'ai depuis très longtemps. Donc c'est pour ça que quand j'ai un message et que je veux quelque chose de clair, je sais que lui va pouvoir me le donner parce que ça fait un moment que je suis connectée à cet oracle. Donc je vais faire la même avec celui-là. Je pense que je vais le manipuler après. Et peut-être que je vais faire un tirage pour vous montrer un petit peu comment je fais. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, que par curiosité, vous aurez pu écouter ce que j'avais à vous dire et regarder un peu les oracles. Si vous avez des questions ou si vous avez des oracles que vous adorez, n'hésitez pas à me le dire. Pendant un moment, je voulais aller vers l'oracle de Ganesh aussi et je ne l'ai pas fait, je ne sais pas pourquoi, mais en fait, si vous avez un doute, c'est que c'est pas fait pour vous ou vous verrez plus tard. Quand vraiment vous vous retrouvez à dire bon bah là je le veux, c'est qu'il y a quelque chose. Sinon, faut pas forcer comme d'habitude, laissez les choses venir à vous. Pour certaines choses, c'est vraiment utile d'être patient. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo sur les oracles vous aura plu, que vous aurez appris des belles choses. Je vous souhaite une belle journée, une bonne soirée, une bonne après-midi, selon le moment où vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine. Bye tout le monde!